Alors maintenant on va changer complètement d'atmosphère parce que là non, pas vraiment. C'est très... Non. Alors pour moi c'est vraiment de la. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah ben voilà, Les Predators. Oui, à la fin tu vas vouloir y aller. Predators, Badlands. Oui, Predators, bien sûr. Predators, Badlands. Badlands pour quelque chose comme territoire hostile. Et c'est vrai que la planète qu'on va explorer dans ce film d'action futuriste n'est pas des plus sympathiques. Je vais y venir. Mais d'abord, c'est quoi cet univers Predator pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas? C'est une franchise de science-fiction tendance horrifique née dans les années 80 et qui comprend des films, mais aussi des jeux vidéo, des romans, BD et figurines, bien sûr. Le premier date de 87 et je l'ai vu, donc j'étais tout jeune. Il montrait une créature humanoïde extraterrestre habile et technologiquement très avancé, prendre en chasse dans la jungle un chef de commando, interprété par ce bon vieux Schwarzenegger, du temps de sa splendeur testostéronée. Le succès du film lance la carrière du réalisateur américain John McTiernan, qui réalisera ensuite des tout petits films comme Piège de cristal, Die Hard en VO, ou À la poursuite d'Octobre Rouge. Et ce premier blockbuster Predator va initier une saga qui compte maintenant 6 films supplémentaires, apparemment indépendants. Je dis apparemment parce que j'ai pas vu les 5 précédents, mais comme je retombe en adolescence en ce moment et que j'en avais assez des films prises de tête, j'ai voulu voir le dernier qui a eu en plus de très bonnes critiques, même du côté de la presse intello, donc ça m'a intrigué et ma foi, bonne surprise, je vais tâcher de dire pourquoi. Alors, ça y est, parce que là, il va parler du film. Ça se suit pas alors ? Non, c'est indépendant. Quelle introduction ! C'est même pas fini, parce que pour donner envie aux néophytes d'y jeter un œil, sans trop les effaroucher, brève description de cette espèce d'extraterrestre, pas très ragoûtant, à première vue, des êtres féroces à grande silhouette humanoïde, avec une tête couronnée de dreadlocks, des dreadlocks synthétiques, pas des vrais cheveux, des petits yeux cruels, des crocs proéminents et animés qui partent des joues et du menton, et une armure métallique pleine de gadgets électroniques rétro-futuristes pour attaquer et se défendre, dont un dispositif qui le rend invisible. Bref, un personnage horrible, mi-organique, mi-robot, en fait, et un peu mythique de la culture populaire, à la Alien. Voilà, je montre les photos américaines. Patrick, tu peux montrer aux auditeurs l'image. Très très belle photo. Les dreadlocks, ça me à merveille. Ça me rappelle quelqu'un, mais je vois pas qui. Alors, il y a d'ailleurs eu 2... Alors, c'est un peu comme Alien, c'est assez mythique. Il y a d'ailleurs eu 2 reboots, qu'on appelle ça, intitulés Predator contre Alien. Alors, l'histoire de cette 7e mouture, on y vient. Commence sur la planète des Predators, accrochez-vous. Le grand chef demande à son fils aîné de tuer son jeune frère Dec, considéré comme trop faible et fragile. Alors ce dernier arrive à s'enfuir avec un vaisseau spatial en jurant pour faire ses preuves de ramener comme trophée le cadavre d'un des monstres le plus puissants qui s'appelle le Kalisk. Alors il atterrit sur la planète hostile abritant ce monstre et il va faire équipe un peu malgré lui avec un robot humanoïde amoché. C'est en fait une robote qui n'a que le haut du corps et qui va passer son temps à rechercher le bas. Alors, la quête du Kalisk commence. Je sens que ça vous fait envie déjà. Aucune présence humaine dans ce récit, que du végétal, de l'animal, ou une combinaison des deux, un espèce de mix faune-flore incroyable d'inventivité et des robots à forme humaine, conçus par les terriens, mais ces derniers sont totalement absents du film. J'ai passé un super moment plein de surprises, dans un bel univers visuel, et le tout pas si bête que ça. Alors bon, sur le fond, la découverte d'une humanité chez les êtres monstrueux, ce n'est pas nouveau. Frankenstein, La Belle et la Bête, ou même le John Merrick d'Elephant Man, c'était déjà ça. Là, ce classique des scénarios a plutôt bien fonctionné pour moi, mais c'est avant tout pour la forme que j'ai marché. Décor impressionnant, bestiaire incroyable, combat super chorégraphié,
sans être interminable, hein, avec des espèces d'épées laser volées à Star Wars, hein, et qui étaient présentes aussi dans le dernier Tron. Donc on vole beaucoup à Star Wars. Pas Star Wars. Ouais, les guerres de l'étoile. Bon. Autre bon point du film, pendant une bonne partie du récit, le langage particulier des Predators, inventé, qui ajoute une touche d'originalité. Alors là, d'accord, c'est pas non plus une nouveauté. Oui, Tolkien, hein. Plusieurs films ou séries l'ont déjà utilisé en faisant appel à des linguistes. Hein. Dune, le Tolkien, Seigneur des Anneaux, Avatar, La Guerre du Feu, Game of Thrones, Star Trek et d'autres. Et deuxième bon point, la présence en humain synthétique endommagé de la jeune actrice Elle Fanning. Celle qui a une petite frimousse très attachante et une carrière assez prolixe. Hein. Elle était récemment la starlette américaine qu'embauche le réalisateur dans le drame familial Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Elle joue en fait les rôles de deux sœurs dans ce Predator, l'une gentille, l'autre méchante. En résumé, vivement conseillé aux amateurs de SF, de SF pas con, pas les amateurs, hein, la SF de science-fiction pas con et bien faite, avec un souci d'originalité formelle et scénaristique, malgré les codes balisés du genre. Le réalisateur, Dan Trachtenberg, il réalise ce dernier Predator et j'ai vu les deux précédents. Il paraît mieux qu'un simple second couteau tâcheron, parce qu'il fait preuve d'inventivité. Il a eu du succès avant avec Cloverfield Lane, science-fiction d'action aussi, et il a signé quelques épisodes de Black Mirror, ce qui est plutôt un bon point au vu de la qualité de la série.